Pas sûr qu'Opel ne se soit attendu à un tel succès lorsqu'il a lancé le Mokka en 2012. Pourtant, il s'est déjà écoulé à 600 000 exemplaires, mais l'Allemand ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et propose d'ores et déjà une version restylée et rebaptisée de son crossover urbain. Voici venu le temps du Mokka X. On est plutôt bien installé et on arrive assez facilement, quand on arrive pour la première fois dans la voiture, à trouver vraiment la bonne position du corps. Les réglages sont relativement fins. Et puis on a du coup le volant bien en main, c'est pratique, tout tombe sous la main d'ailleurs, hein, y compris le levier de vitesse. On n'a absolument aucun mal à aller appuyer sur les boutons, manipuler le GPS, l'écran tactile, etc. Pour ça c'est plutôt bien conçu. On a un volant qui est plutôt agréable d'ailleurs dans cette voiture avec un joli cuir dessus, un petit peu surpiqué. C'est pas désagréable, un volant multifonction en l'occurrence qui permet évidemment de se balader dans les menus, dans les choses comme ça. Ça aussi ça reste maintenant assez commun, mais ça a le mérite d'exister. Les informations sont plutôt claires sur le tableau de bord. Là en l'occurrence, comme on est en Angleterre, en Écosse pour être précis, on en a profité pour rajouter la vitesse en miles. Parce qu'évidemment, c'est pas toujours évident de se rappeler et de faire la conversion comme ça directement. Et là, ça rend les choses un petit peu plus simples. On peut mettre tout un tas d'autres informations, notamment en ce qui concerne la consommation, etc. sur un écran couleur qui se trouve entre le compte-tours et le compteur de vitesse. Très lisible, qui indique quand il faut passer les rapports, qui indique pas mal de choses qui sont devenues assez essentielles aujourd'hui. Et donc, en ça, c'est plutôt bien équipé. Notre Mokka X de test est notamment équipé du nouvel IntelliLink Navi 900, le système d'infotainment connecté signé Opel. Il propose entre autres une cartographie très réactive sur un écran tactile de 8 pouces, compatible Android et CarPlay. À bord, on trouve aussi l'Opel OnStar, une véritable conciergerie accessible 24 heures sur 24, et prochainement, on pourra transformer le Mokka X en hotspot Wi-Fi via une puce 4G. On voit plutôt bien à bord de ce Mokka X, déjà parce qu'on est un petit peu surélevé, donc forcément on domine un petit peu la route et ça permet de voir un petit peu plus loin, mais aussi parce que en termes de vitrage, c'est pas mal, même si d'un point de vue design, on respecte quand même plutôt le principe des 2 tiers, 1 tiers, hein, c'est-à-dire 2 tiers de carrosserie pour 1 tiers de vitre. Pour autant, on voit quand même bien ce qui se passe autour, il n'y a pas trop d'angle mort, et puis si vraiment, parce que quand même, 3 quarts arrière, c'est pas forcément extraordinaire, ça c'est normal, on a une caméra de recul. Bon, à l'arrière, au niveau des places arrière, je veux dire, ça pourrait être plus vaste. Hein. Évidemment, à un moment, il faut placer le curseur entre un grand coffre et des petites places arrière ou des grandes places arrière et un petit coffre. Voilà, donc là, en l'occurrence, ils ont été plutôt, je dirais, dans la bonne moyenne. Ça permet d'avoir un petit peu de place à l'arrière quand même, d'être relativement à l'aise, et pour autant de garder pas mal d'espace de chargement dans le coffre. Le coffre peut contenir de 356 à 1372 litres en rabattant la banquette arrière. Des valeurs qui ne changent pas par rapport à la version précédente. Contrairement au design qui évolue très sensiblement, la face avant abandonne ses rondeurs, les arêtes sont plus vives, la calandre s'élargit. Les projecteurs s'affinent et arborent maintenant une signature visuelle plus affirmée grâce aux feux de jour à LED en aile double qui font aussi office de clignotant. On trouve aussi moins de plastique non peint sur le bouclier avant, notamment autour des antibrouillards. À l'arrière, le constat est identique. Moins de plastique non peint sur le bouclier, le seuil de coffre est maintenant couleur carrosserie, plus de chrome. Sur le coffre, mais aussi dans les feux arrière qui arborent également une signature visuelle en aile double composée de LED en option. À l'intérieur, le changement est encore plus important. La console centrale s'articule maintenant autour de l'écran tactile, nettement mieux intégré. Les boutons sont moins nombreux et le tableau de bord gagne en lisibilité en regroupant tous les éléments autour d'un écran LCD haute définition. L'ensemble de la planche de bord est plus fluide, plus qualitatif et plus sensuel. L'autre bonne surprise provient, je dirais, de l'agilité de la voiture. J'avais pas encore ressenti ça sur le Mokka. Je la trouve assez précise cette auto, notamment en termes de direction. Vraiment, c'est fin. On n'est pas du tout embarqué, par exemple, par le poids de la voiture, même s'il faut reconnaître un petit peu de roulis quand même, mais juste ce qu'il faut. Et globalement, s'il y a du roulis, c'est essentiellement aussi ce qui permet d'avoir un petit peu plus de confort peut-être que dans d'autres voitures, parce que je trouve que l'amortissement est assez prévenant. Quand on passe sur des grosses irrégularités, ou même sur des petites d'ailleurs, ça avale absolument tous les défauts de la route. Et sur les grosses compressions, c'est assez efficace aussi.
Rien de très nouveau de ce point de vue, Opel n'a rien changé. On trouve toujours les mêmes trains roulants et la même suspension. En revanche, notre modèle d'essai était équipé de fauteuils AGR, du nom de l'Association allemande pour la santé du dos, qui les a testés et approuvés. Cette sellerie cuir ergonomique, unique sur le segment, améliore encore le confort du Moka X. Moi, ce qui me fascine, c'est par rapport à ce moteur, qui est un diesel, c'est ce silence de fonctionnement général de la voiture. C'est-à-dire qu'il y a très peu de remontées de bruit qui proviennent des passages de roues, et il n'y en a pas non plus beaucoup qui proviennent en l'occurrence du compartiment moteur, d'autant que ce moteur en l'occurrence lui-même n'est pas désagréable. À l'usage, ça procure pas mal d'agréments à vrai dire. Il est assez coupleux à bas régime, comme souvent pour les diesels, mais vraiment 136 chevaux, là pour le coup on les trouve assez facilement. C'est-à-dire qu'on a vraiment une sensation d'avoir un moteur puissant, présent dans une voiture qui pour le coup semble assez légère. Par rapport à l'embonpoint général, je dirais, d'une auto comme celle-là, c'est un vrai plus. C'est ça qui procure aussi ce sentiment d'agilité. « 4,28 m de long, 1,78 m de large et 1,66 m de haut pour un poids de 1,5 tonne environ. Pas de quoi intimider le bloc 1,6 litre CDTI et ses 320 Nm de couple à 2000 tours minute. Surtout que le Moka X est équipé comme notre modèle d'essai d'une transmission intégrale adaptative intelligente qui répartit le couple entre les essieux avant et arrière en fonction de la situation. En gros, il privilégie quand même les 2 roues motrices tant que l'adhérence oblige pas, ou le manque d'adhérence plutôt, n'oblige pas à passer en 4 roues motrices. Donc c'est pas mal notamment en termes de consommation, parce qu'évidemment 2 roues motrices ça consomme toujours un petit peu moins que 4 roues motrices. En revanche, dès que les conditions se dégradent, que ce soit en termes de chaussée ou vraiment si on roule sur des sols un petit peu plus meubles, là on profite à plein, à fond des 4 roues motrices et de l'adhérence et du grip que ça procure. Franchement ça fonctionne plutôt bien parce qu'on le sent pas, c'est assez transparent. Et pour ceux qui veulent ce qui se fait de mieux en matière d'équipement, il est maintenant possible, comme sur notre modèle d'essai, de doter le Moka X de projecteurs AFL Full LED qui adaptent automatiquement leurs faisceaux en fonction de la situation. Évidemment, ce type d'option alourdit la facture du Moka X qui, dans cette configuration diesel de 136 chevaux 4 roues motrices, débute à 27 450 € en finition innovation déjà très bien équipée. Et rappelons que dans sa catégorie, rares sont les concurrents qui proposent une transmission intégrale. Ah les vaches! Je dois avoir un truc moi avec les vaches. Au mouton! Ça pue le mouton aussi, hein? Dommage qu'ils nous aient pas mis de biscuits dans la voiture.